Bonjour, dans ma random vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'amateurisme, mon amateurisme et je vous accueille du coup pour cette vidéo avec mes petits cheveux en pétard et mon petit hoodie de surf que j'adore beaucoup et que j'aime porter quand je suis tranquille à la maison. Euh, et donc bienvenue dans mon intérieur, si vous voulez voir un truc encore plus trash, je peux même vous montrer mon jogging des années 80 que j'adore encore plus, qui a une sacrée valeur sentimentale parce que j'adore l'imprimer et que je me dis que c'est complètement fou. Donc voilà, comme ça, le décor est posé. Pourquoi je vous parle d'amateurisme aujourd'hui? Parce que j'en ai parlé avec un copain et qui m'a dit en fait, que c'est quelqu'un qui me connaît très bien et qui en fait quand il regarde mes vidéos, il y a un truc qui l'énerve un peu, c'est que j'apporte pas plus de soin dans mes vidéos, que ce soit dans la façon dont je suis coiffée ou le cadre, le fait que j'utilise par exemple pas de trépied parce que ça c'est quand même quelque chose d'accessible, le fait que je soigne pas mes vidéos peut-être avec des jingles, ce genre de choses. Et qu'en même temps, il comprenait là où je voulais en venir parce qu'il me connaît justement et qu'il sait mon intention derrière les vidéos, qu'elle ne sait pas tant dans la forme mais plutôt dans le fond. Et du coup, voilà, le sujet de l'amateurisme est venu et je me suis dit, bah tiens, en plus, amateur, c'est un de ces mots de la langue française qui, dans son usage actuel, a complètement perdu son sens originel parce que quand on prend amateur aujourd'hui, en gros, un amateur, c'est quelqu'un qui n'a pas les qualités euh, qui n'a pas les compétences d'un professionnel et donc du coup le travail n'a pas la qualité d'un travail abouti par un professionnel. Ça peut même être un mot qui a une connotation péjorative dans le sens de travail négligé. Alors qu'en fait, amateur, ça vient du mot aimer, et un amateur, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui, du coup, oui, ne fait pas ça de façon professionnelle, mais il fait ça parce qu'il aime, c'est tout. Il aime se faire plaisir, et finalement, il s'en fout que ce soit professionnel ou pas, puisqu'il le fait pour lui, il le fait pour sa famille éventuellement, puis voilà, quoi, il le fait à un niveau amateur, il fait son petit délire, et puis ça va pas plus loin. Et clairement, c'est mon intention, je me cache pas, euh, je suis satisfaite de mon niveau amateur dans le sens puisque c'est ce que je souhaite faire, c'est quelque chose euh, que je fais par amour de la chose, que j'ai envie de faire un journal, de documenter mon année 2017 de cette façon et j'ai aucune prétention professionnelle. Donc si l'envie me vient à un moment de vouloir faire des jingles, et c'est vrai que parfois ça vient un petit peu, je me dis ah ça pourrait être sympa de choisir une musique pour mettre en fond sonore dans ma vidéo, bah, je le ferai, mais c'est sans doute pas l'objectif de ce projet parce que je ne le fais pas en ce moment. Ça ne correspond pas au niveau d'authenticité que je souhaite donner à ce projet à l'instant T. Donc du coup, c'est vrai que ce sont des vidéos très crues, très simples, brutes de décoffrage, mais c'est le style que je souhaite lui donner, notamment parce que c'est un truc que je revendique pas forcément sur les toits à tout bout de champ, mais c'est un truc auquel je pense vraiment et que je vois de toute façon c'est en train d'émerger de plus en plus, c'est qu'il est temps pour la société, l'humanité, d'aller au-delà de ce perfectionnisme et de ce contrôle absolu sur toutes les choses. Et notamment dans le contenu, les médias qu'on utilise, parce qu'aujourd'hui tout le monde a accès à la vidéo, tout le monde a accès à la photo, par les outils et les apps, et tout le monde est devenu aussi expert dans le montage, dans la mise en scène, dans la lumière, dans le bon profil. Les ados dont voilà, j'en connais quand même quelques-uns parce que mes neveux sont ados, sont devenus experts dans le profil et la mimique à avoir pour que le sourire soit toujours parfait. Genre, non, moi, moi je ne le suis pas, j'ai raté. Mais vous comprenez la chose, ils ont exactement la même tête sur toutes les photos puisqu'ils ont comment dire, cette pratique, cette maîtrise, ce niveau justement professionnel du bon profil à adapter pour le selfie. Et oui, c'est drôle, et puis après, c'est une époque, hein, loin de moi de juger là-dessus, mais en tout cas, voilà, mais on s'est allé dans un extrême, et je pense qu'on peut aller dans l'autre extrême et oser se découvrir un peu, être un peu plus vulnérable, un peu plus authentique aussi via les médias de vidéos, de photos. Et j'avais un copain australien qui a posté sur son mur Facebook récemment C'était quoi? Donc c'était le antigramme, ouais, antigramme. Et en gros, il disait poster la photo la plus ennuyeuse, la plus insignifiante de ce qui vous entoure en ce moment, quoi, en mode vraiment l'antithèse de la photo Instagram, quoi. Et du coup, il y avait des super photos, des photos de courses d'une fille qui était rentrée faire les courses, des photos du tableau de bord de la voiture. Moi, j'ai posté une photo de ma table de nuit, bref.
C'était assez rigolo et voilà, je pense que les gens ont envie d'un peu plus d'authenticité, de spontanéité et aussi parce que c'est libérateur en fait tout ça, d'être soi-même et de pas avoir toujours à contrôler, ce qu'on fait, ce qu'on dit parce que plus on est dans le contrôle, plus on est dans l'obsession du détail, dans le perfectionnisme et moins on est dans le contenu finalement. Donc parfois c'est très bien de faire des jolies choses pour la beauté de la chose, comme c'est très bien de faire de la poésie, de jouer avec les mots, mais parfois si le but n'est pas là, si le but est juste de communiquer quelque chose de façon authentique, on peut se limiter de tout ce superflu. Et moi, j'en suis pas arrivée là si facilement, hein. Il y a, quand j'ai commencé à faire des vidéos, d'ailleurs, je mettrai un lien vers mon ancienne chaîne avant. J'étais déjà beaucoup plus en contrôle, ne serait-ce que parce que je vais dire, j'avais un peu une sorte de scène de script prédéfini. Et en fait, quand je regarde les vidéos maintenant, je trouve que les vidéos qui sont parties un peu en live après, quand j'ai quitté Porto, sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus authentiques que les premières un peu structurées où j'essayais d'expliquer comment faire certaines choses ou d'expliquer un savoir auquel j'avais acquis, quoi. Et, euh, et donc voilà, clairement amateur, amateur dans la beauté du terme, dans son terme originel, dans son sens originel, qui est j'aime les choses, j'aime faire ça parce que j'ai envie de partager. Je trouve que mon année va être très riche pour moi. Je ne savais pas pourquoi je faisais des vidéos, maintenant je commence à le comprendre un peu plus. Euh, j'ai envie de garder trace et que la vidéo, du coup, est un outil très, le plus, comment dire, le plus développé, le plus évolué pour garder trace de cette année de changement, de cette année de transformation qui est 2017 pour moi. Et voilà, donc après je le partage parce que j'ai aussi envie de partager et que je me dis que c'est fun. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par plein de vidéos, plein de gens que j'ai regardé sur internet et je me dis voilà, ça peut être intéressant aussi de partager mon propre chemin s'il fait écho à d'autres et du coup, voilà. Et je regarde le temps, je me dis waouh, déjà 7 minutes, j'ai des choses à dire sur l'amateurisme. Et en fait, c'est rigolo aussi parce que une dernière truc que je voulais dire avant de finir, c'est qu'au moment où je m'apprêtais à faire cette vidéo hier, une amie, une personne que j'ai rencontrée en Inde m'envoie un message et me parle de mes vlogs justement, de mes vidéos. Et elle me dit, pour reprendre ses termes, ce qu'elle adore le plus, c'est la pureté et la présentation honnête que je fais de moi-même et du coup de mon contenu via ces vidéos. Et elle, au contraire, je pense que mon amateurisme la touche au plus profond parce qu'elle m'a dit que ça encourageait, en fait, pour elle, c'était comme si ça l'encourageait à accepter son authenticité, à accepter ce qu'elle est, puisque c'est ce que moi je fais publiquement via mes vidéos. Et du coup, je me dis, bah voilà, elle a compris, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi, et qui, comme moi, ne s'attachent pas tant que ça à la forme, mais plutôt au fond, en tout cas sur les sujets que j'évoque via ma chaîne. Et en fait, elle me félicitait, elle était impressionnée du fait que je m'enquiquine pas, que je m'inquiète pas des commentaires ou des vues. Et je dis bah oui, parce que c'est pas le sujet. Moi, je fais un journal. J'ai supprimé même les commentaires parce que je fais une vidéo par semaine et j'ai pas envie, j'ai pas le temps de rentrer dans des conversations annexes. Les gens ont envie de me dire quelque chose. Il y a mon contact, hein, donc les gens peuvent m'écrire directement. Mais voilà, j'ai pas le temps de suivre parce que c'est pas mon objectif. Mon objectif est juste de partager mon chemin, d'abord de le documenter pour moi et puis de le partager aux autres après. Et du coup, voilà, voilà pour cette vidéo qui parle du coup d'amateurisme versus, comme on dit en anglais, le professionnalisme. Et du coup, j'ai décidé pour cette vidéo exceptionnellement de laisser les commentaires parce que ouvrir un débat public, même auquel je participerai pas forcément, on verra si j'ai le temps ou pas, sur le sujet, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien recueillir les avis des gens pour ou non l'amateurisme cru que je que je présente dans mon genre de vidéo en fait. Quels seraient les avantages de l'un, les avantages de l'autre, ou voilà, les avantages et les désavantages de chacun. Parce que certes, il y en a, hein, c'est sûr, hein, il y a plein de gens qui, je pense, ils voient mes vidéos, ils font oh là là, elle, ça a l'air chiant ce qu'elle raconte, et du coup, ils passent leur chemin parce que justement, c'est pas pro. Mais bon, c'est que c'était tout simplement pas mon public. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, il y avait plein de choses que je voulais dire et ça va faire 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Et donc je vous souhaite, je réfléchis encore parce que souvent quand je réfléchis c'est qu'il y a sans doute quelque chose à dire, mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'on peut juste passer ce petit moment de silence ensemble, le temps que je réfléchisse. Mais
Ah oui, j'aime bien mon intuition, elle est de plus en plus présente et j'aime bien, elle m'abandonne pas. Oui, et un truc que j'ai pas dit, et qui est important, je trouve, c'est que ce perfectionnisme, parce que ouais, je veux dire, je suis pas née comme ça en me disant ouais, moi je vais faire des vidéos avec les cheveux en pétard et des sales fringues et mon pyjama. Pas des sales fringues, je les adore. Mais voilà, je me suis pas levée un matin en mode ouais, je vais faire des vidéos en pyjama avec mes cheveux en pétard. Pas du tout, ça m'a pris énormément de temps à faire ça. Je crois que je l'ai mentionné un peu quand je parlais de mon ancienne chaîne, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent le perfectionnisme tue l'amour de l'amateur. Parce que, en tout cas, si je dois parler de moi, si je suis trop perfectionniste, je vais me lasser très très vite des choses parce que finalement, c'est pas la forme, le délire qui me concerne, c'est plus le fond. Et c'est plein de choses. Je veux dire, mon blog Modern Monk qui est en stand-by depuis 2 ans et demi. Bon, pour plein de raisons diverses d'ailleurs, je vais m'y remettre dans pas longtemps et je pourrais en parler plus longuement. Mais voilà, donc pour plein de raisons, mon perfectionnisme a tué la volonté de faire les choses, ou même parfois même de commencer parce qu'on se dit, et c'est un article qui est en anglais ou une vidéo. Ouais. Mais j'essaierai de trouver une version sous-titrée en français pour la partager en bas de la vidéo. Euh, qui parle du fait que quand on commence, on a souvent des ambitions très très grandes sur ce qu'on veut faire, parce que si on veut le créer, c'est parce qu'on a du goût et on a les capacités de le créer, en tout cas en mode embryon à l'intérieur de nous. Et les premières choses qu'on fait sont catastrophiques, parce que bien sûr, tout grand travail demande pratique, et quand on commence, on n'a pas cette pratique. Et c'est souvent là que les gens arrêtent, parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils veulent faire ne ressemble à rien à ce à quoi ils aspirent, là où ils veulent arriver plus tard, et ils se découragent en se disant je suis pas bon pour ça. Alors que c'est tout le contraire. Si justement ils ont ces grandes visions, c'est qu'ils sont bons pour ça, mais que par contre il va falloir mettre les heures de travail pour y arriver. Et c'est pas tout à fait lié à l'amateurisme, mais c'est lié à mes vidéos dans le sens où par cette vidéo où j'assume mon amateurisme, j'assume aussi là où je suis en ce moment. Et effectivement, ça ressemble peut-être à rien, mais au moins je le fais et je me censure pas, parce que quand on se censure, on n'avance pas, puisque la pratique est le seul moyen d'atteindre ses objectifs. Quand on se censure parce que le résultat est chaotique, bah, on n'avance pas. Alors que quand on travaille un peu dans l'humilité, qu'on accepte que ce qu'on fait c'est pas terrible, mais que voilà on le fait parce qu'on a envie de le faire, plus ça va, plus on gagne. Et je pense que moi, déjà, en 3 mois là, de vidéo, je suis plus à l'aise dans la façon dont je m'exprime. J'ai aussi, je pense que je suis plus stable comment dire, dans mon, dans la maintenance. Je devrais pas faire ça, je pense que c'est horrible après. Mais dans le maintien de mon téléphone pour faire des vidéos comme ça à, à bout porté, si on peut dire ça comme ça, je crois, hein, je sais pas comment on dit ce genre de choses, mais bon, bref, vous m'avez compris, à bout de bras, à bout de bras, c'est ça. Et voilà, je gagne en compétences puisque je gagne en pratique. Et voilà, quand je serai prête, au début, mes vidéos étaient toutes cachées. Quand j'ai commencé à gagner en confiance en moi, j'ai commencé à les mettre en public. Et puis peut-être qu'à un moment, quand j'en aurai marre de faire ce genre de vidéos, je ferai des vidéos avec des jingles, avec des sujets plus précis, plus élaboré, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'accepte le processus créatif tel qu'il est du début jusqu'à la fin, sans me bloquer sur des grands principes de comment devraient être mes vidéos. Donc voilà, donc j'aurais rajouté 3 minutes par rapport à ce que j'allais finir tout à l'heure. J'espère que ça vous plaît, que c'était une longue vidéo, mais que c'était intéressant. Et n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires, parce que si vous avez des choses à dire là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, pour ou contre l'authenticité publique. Voilà. Bisous à tous, ciao.